votre expérience en France, quelles sont vos idées pour la faculté de la médecine? Je crois que, pas seulement la faculté de médecine, les études de médecine en général. Vous savez, on avait un grand maître de la chirurgie cardiaque égyptienne qui s'appelait le professeur Salah El-Mallah. Lui, il disait, lorsque les gens obtenaient leur doctorat, alors un jour, il disait, mes enfants, vous êtes maintenant James Bond. Alors je dis, mais pourquoi, monsieur, on est James Bond? Il dit, you have a license to kill. Vous avez une licence, vous avez un permis de tuer, comme James Bond. C'est l'erreur qu'on essaie de corriger maintenant avec le nouveau titre qui s'appelle le fellowship, le collège. Dans l'ancien esprit, on apprenait, une fois qu'on a assimilé et on a bien mémorisé les informations, on commence à développer une formation. Ça, c'est très dangereux pour le malade et pour soi-même. En Europe, aux États-Unis, en Amérique et tout, vous apprenez votre métier et une fois que vous êtes opérationnel, on vous appelle éligible pour passer l'examen. La France vous fait un examen de concours pour entrer à la formation, le concours d'internat. Et à la sortie, il y a un examen facile qui n'est pas très difficile, mais l'essentiel, c'est l'entraînement et la formation. Ensuite, on vous apprend à faire des papiers, à faire des... Et si vous ne faites pas de statistiques de votre travail, je ne vous demande pas de faire des recherches, je ne demande pas à tout le monde de faire des recherches dans le laboratoire, etc. Non, mais faire des recherches cliniques statistiques. Si vous ne faites pas des statistiques, vous n'allez jamais développer une expérience. Vous savez, on devient comme les vaches en Suisse qui regardent le train passer. On ne développe pas d'expérience. Il faut apprendre aux jeunes de faire des statistiques de leur travail. Statistiques univariées, multivariées, prospectives, rétrospectives, et c'est comme ça. C'est-à-dire, on a opéré une centaine d'interventions, il y en a 80 malades qui vont bien et 20 qui ne vont pas bien. Alors, en utilisant une autre technique, il y a 90 qui vont bien, etc. Et maintenant, la médecine est une science basée sur l'évidence. Il y a évidence premier degré, deuxième, classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, selon les études statistiques. Quelles sont les nouvelles techniques que vous utilisez dans le domaine de la chirurgie cardiaque? Bon, écoutez, moi je reviens de Vienne, après je suis allé à Saint-Malo pour 2 congrès consécutifs. Le congrès de la Société européenne de chirurgie cardio-thoracique et le congrès de l'Université de Rennes sur les anévrismes de l'aorte. Maintenant, il n'y a plus rien à découvrir en chirurgie cardiaque. Tout ce qu'on fait maintenant, c'est ce qu'on appelle les techniques mini-invasives. C'est-à-dire, au lieu de faire une grande sternotomie, on ouvre une petite incision comme ça, et puis on fait 3 trous. Par un trou, on introduit la caméra, et par 2 autres trous, on introduit les instruments, et on opère. Donc, ça nécessite un nouvel apprentissage, une nouvelle façon de faire, de savoir-faire. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que la chirurgie, c'est un genre de chirurgie robotique. Mais l'intervention qui coûte 10 piastres coûterait maintenant, avec ces nouvelles techniques, 1000 piastres. C'est ça le grand problème et c'est ça le défi lorsqu'on va parler du système de la sécurité sociale. Comment faire pour rattraper le créneau du progrès? Parce que pendant les 2 ou 3 dernières années, le coût de la médecine de pointe a considérablement augmenté. Pourquoi? Parce qu'il y a actuellement un système injuste dans le monde, c'est que l'industrie est en train de guider les médecins, et ce ne sont pas les médecins qui guident l'industrie. L'industrie guide les médecins à consommer de plus en plus et du matériel et des produits et des médicaments de plus en plus chers. À tel degré qu'il y a une nouvelle association maintenant, que les médecins se rassemblent pour pouvoir faire face à cette montée du pouvoir de l'industrie, pour que l'industrie soit matée et qu'elle soit... Et l'avantage que nous avons en Égypte, c'est qu'une grande partie de nos recherches, parce que nous sommes avant tout, nous sommes des professeurs, mais nous sommes des enseignants,
Nous sommes des chercheurs et des praticiens. 60% de notre activité, c'est la technique, c'est l'acte médical. 20% c'est l'enseignement et 20% c'est la recherche. Et maintenant, on doit diriger toutes nos recherches pour baisser le coût de la médecine. Ce qu'on a fait par exemple en Égypte, les stabilisateurs, tout ce matériel-là, on le restérilise. On a des travaux qui sont efficaces. Comment restériliser au lieu d'utiliser l'instrument une fois, on l'utilise 50 fois par exemple. Il y a des instruments qu'on fabrique en Égypte. L'instrument qui coûte 40 000, vous allez voir dans le film que je vous présente, un écarteur qui coûte 46 000 livres. Nous, on l'a fabriqué ici, localement, à 150 livres. Les sutures chirurgicales, on commence à diriger, à guider les laboratoires qui les produisent pour améliorer leur production. On les utilise pour baisser le coût. C'est ça le futur. Sinon, on n'arrivera pas à faire un système de sécurité sociale fiable dans ce pays. Donc, il y avait la mini-invasive et il y a aussi l'invasion de la cardiologie. Les cardiologues médecins, maintenant, envahissent la chirurgie. Tant mieux. Par exemple, pour l'implantation d'une valve en position aortique, au lieu de faire la chirurgie, par l'artère fémorale, ils introduisent un cathé, ils le passent et sous radioscopie, guidés par la radioscopie, ils arrivent dans l'orifice aortique, ils déploient la valve. Mais vous savez combien coûte une valve comme ça? Elle coûte entre 250 000 et 300 000 livres. C'est très cher. Maintenant, il y a un système pour faire les plasties mitrales, réparer la valve mitrale, aussi en faisant des clips ou en mettant un anneau. Un malade, j'ai opéré hier, jeudi soir un malade, je lui ai mis un anneau. Maintenant, on peut mettre cet anneau-là par cathé ou faire des clips par cathé. Mais moi, l'opération qui coûte entre 25 000 livres et 65 000 livres selon les hôpitaux, coûte maintenant par ce système-là 400 000 livres. Là, dans le congrès à Saint-Malo, on parlait des anévrismes de l'aorte. On faisait des thoraco-abdominales, des thoraco-abdominaux, des incisions thoraco-abdominaux, des labrants, etc. Maintenant, on arrive par l'artère fémorale à monter un cathé et déployer un genre de stent. Mais combien coûte la stent? Entre 250 000 et 300 000. Donc il y a, et c'est pas ça, pas seulement en chirurgie cardiaque, maintenant en ORL, l'implantation de l'os de la cochlea, dans le traitement de la chimiothérapie, tout ça, ça devient de plus en plus cher. Donc comment essayer d'adopter l'Institut national de cardiologie, c'est un centre d'excellence, on doit avoir toutes ces techniques-là, mais on ne peut pas les généraliser. On a fait récemment TAVI, ça s'appelle TAVI, c'est l'implantation de la valve aortique par cathé, mais les 6 malades, ils ont coûté 1,6 million ou 1,8 million. C'est pas possible. Donc c'est un budget au-delà de la capacité, même de la sécurité sociale américaine et même de la sécurité sociale française. Donc ces nouvelles techniques mini-invasives, maintenant nos jeunes se sont mis et ils sont en train de faire un entraînement et deux de mes collaborateurs, ils commencent à développer une grande expérience dans ces techniques mini-invasives. C'est tentant. Au lieu de vous faire avoir des infections, avoir une grande incision, etc., vous avez une petite incision et le lendemain, vous sortez. Le coût diminue en Europe parce que la journée d'hospitalisation est très chère. Mais en Égypte, non. Le coût il y a un écart considérable entre les deux techniques, les techniques mini-invasives et les techniques... Peut-on diminuer l'impact de la maladie cardiaque sur les malades? Bon, les maladies cardiaques se divisent en maladies congénitales, maladies de vascularisation, la pathologie des coronaires, des artères coronaires et du muscle cardiaque, et les valves. Les valves, on a